6 mars 2021, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, 6 mars, les médias accordent une attention aux enfants dans leur programme. Cette journée est dédiée à la célébration de la Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. La prière participe à la cohésion sociale et au développement. Elle est donc capitale dans la vie d'une nation. Le père Hubert Kedokwile nous en dit plus dans un instant. Et puis le port de Lomé dématérialise ses prestations. Désormais, il est possible de remplir les procédures ou de payer les factures à distance. La Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants est célébrée ce 6 mars. C'est une journée où les professionnels des médias du monde entier se mettent sur la même longueur d'onde que les enfants. Pour cette édition, les producteurs d'émissions des chaînes de radio et télévision sont invités à concocter des programmes en lien avec la situation des enfants et leur donner l'occasion d'y participer. Dans le cadre de cette journée, notre rédaction a réalisé un reportage pour savoir quel genre de programme proposer aux enfants. C'est un reportage de Émile Azopota. C'est une journée où les professionnels des médias du monde entier se mettent sur la même longueur d'onde que les enfants. Ils diffusent des émissions de qualité destinées consacrées aux enfants, mais surtout donnent l'occasion à ces derniers de participer à la production des émissions, de parler de leurs espoirs et de leurs ambitions et d'échanger des informations entre eux. Je propose qu'on aborde souvent les jeux vidéo, mais aussi les projets sur la santé. Parce que la santé avant tout, et surtout en cette période de Covid-19, on remarque toujours des victimes de Covid-19. Donc je propose qu'on diffuse souvent à la télé des lieux de santé, des hôpitaux, on fait des interviews dans des hôpitaux afin qu'on parle du coronavirus. J'aimerais qu'à l'occasion de cette journée internationale, on puisse diffuser des émissions qui sont basées sur la linguistique, les mathématiques, les disciplines qu'on enseigne à l'école et des jeux littéraires ainsi que mathématiques pour éduquer les enfants et les assister dans leur routine scolaire. Dans l'élaboration d'une grille des programmes, nous tenons toujours compte de nos différentes cibles. Donc, chaque programme diffusé vise prioritairement à informer, éduquer et distraire. Mais en ce qui concerne les enfants, nous avons des programmes qui collent à leurs différentes tranches d'âge. Nous diffusons des dessins animés, des documentaires, des séries qui en appellent un peu à la conscience des enfants en même temps que ça les distrait. S'il est vrai que les médias ont un rôle essentiel à jouer pour aider les enfants à faire connaître leur vision du monde, cette journée leur offre l'occasion de raconter leur propre histoire en tant que producteurs, reporters, rédacteurs, invités et directeurs de programmes de radio et de télévision. Nos enfants ne connaissent même pas l'identité de leur pays. Il va falloir inscrire ça dans un programme. Ils ne savent pas c'est quoi le Bariba par exemple. Il faut passer, expliquer l'ethnie Bariba, l'ethnie Fon, l'ethnie Kotafon, l'ethnie Hausa, les différentes ethnies qui existent. Nous mettons par exemple les dessins animés en début de soirée, lorsque les enfants reviennent autour de 16h30, 17h30, ils prennent un peu de répit et là ils peuvent regarder leurs dessins animés ou des magazines de leur âge. La journée permet à ces médias d'exploiter le pouvoir de la télévision et de la radio pour sensibiliser les populations aux problèmes de l'enfance. Lors de la Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants de 1998, quelques 2000 organismes établis dans 170 pays ont diffusé des programmes spéciaux sur l'enfance, souvent préparés par des enfants.
La prière est essentielle pour tout être humain, tout homme, quelle que soit sa religion, ressent toujours la nécessité de prier quelqu'un qui soit au-dessus de lui et qui le transcende. Ainsi, la prière contribue à la cohésion sociale et au développement. Dans cet extrait qui va suivre, le père Hubert Kedowile nous explique l'importance de la prière. Il est au micro de Émile Azopouta. Lorsqu'on prie pour le peuple, on prie pour que la totalité des enfants d'un pays, d'une nation, puisse être sous la protection divine. Et en même temps, que le Seigneur leur donne la force de demeurer fidèles et d'être à l'écoute de Dieu pour faire toujours la volonté de Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous aider à atteindre ces objectifs. C'est pour cela qu'il faut constamment prier chacun, et en même temps prier pour l'ensemble du peuple constamment, pour que ce peuple, totalité, appartienne à Dieu, pour que Dieu soit tout en tous. La prière est une source de développement d'une nation pour la simple raison que vous ne pouvez pas prier pour mentir. Au fond, lorsque je prie pour toutes choses. Je prie avant de dormir, je prie avant de me réveiller, je prie avant de dire à quelqu'un je t'aime, je prie avant de manger, je prie avant de travailler. Si tout le temps je prie et donc je suis en communion avec le Seigneur, je vais éviter tous les péchés. Donc la prière en quelque sorte, non seulement Dieu nous assiste et nous accompagne dans ce que nous faisons et dans ce que nous sommes, mais en même temps, la prière collective de l'ensemble du peuple et pour le peuple crée une véritable synergie de force pour que ensemble on puisse bâtir la maison. Ça nous donne l'amour de la nation. Les autres informations au plan national, c'est dans la nation. En bref, un condensé des faits ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures. C'est une réalisation de Patrick Adjaboudjou. La phase 2 des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches et de ses bretelles, que sont la route de l'Esclave et la corniche est de Cotonou, est officiellement lancée. Ce projet se décompose en plusieurs sections. Il s'agit des tronçons à Donko à Vlekete, long de 7,43 km, à Vlekete porte du non-retour, long de 13,95 km, à Donko Kokokodi, long de 4,93 km, et porte du non-retour Bouche du Roi, long de 2,36 km. Ce projet comprend aussi l'aménagement et le bitumage de la corniche est de Cotonou, qui va de l'ancien pont de Cotonou à la clôture de l'hôtel PLM Aledjo en longeant la lagune. La réalisation de ces infrastructures répond à un triple objectif de déserte de la zone côtière, de gestion des aspects environnementaux et de mise en valeur des sites touristiques de la zone côtière entre Cotonou, Abomey-Calavi, Ouida et Grand Popo. Le gouvernement va procéder très bientôt au recensement complémentaire des artisans. L'opération concerne les artisans du secteur de l'artisanat qui n'ont pas pu se faire enrôler en 2019. Le gouvernement a fait le choix de la relance de l'opération de recensement dans le but de ratisser l'âge pour le compte du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Plusieurs objectifs sont visés à travers le recensement, dont entre autres l'élaboration d'un registre biométrique de métiers, la délivrance aux artisans d'une carte professionnelle biométrique et l'accès facile au service du projet H. Les auditeurs, inspecteurs généraux et divers responsables de tous les ministères reçoivent une formation approfondie sur les concepts et méthodologies d'élaboration de la cartographie du plan d'audit et de gestion des risques. Prévue pour durer jusqu'au 20 mars prochain, cette formation est la première du genre pour aider ces acteurs à maîtriser, contrôler et éviter les risques au travail. Le gouvernement du Bénin privilégie désormais l'audit basé sur les risques pour améliorer les performances des administrations publiques.
À Lomé, il est possible de remplir les procédures du port autonome en ligne ou même de payer les factures à distance. La dématérialisation totale des services est désormais une réalité. Reportage. Le port autonome de Lomé sonne la fin de l'ère des papiers et des longues files d'attente à ses guichets. L'institution donne désormais la possibilité à ses clients d'enlever leurs marchandises et de régler les factures à distance. À compter de ce 4 mars 2021, la dématérialisation totale des services au port autonome de Lomé est effective. Le personnel est appelé à rentrer dans la dynamique pour satisfaire la demande des clients à temps réel. Permettre aux clients du port autonome de Lomé de recevoir et de payer leurs factures en ligne depuis leur lieu de travail ou de résidence a toujours été un rêve qui se réalise aujourd'hui. Je demeure certain que ce processus de totale dématérialisation, réduisant davantage le temps de passage des marchandises, d'éviter le contact avec les clients, de devenir un smart port, c'est-à-dire un port qui s'appuie sur les technologies de l'information et sur le numérique, un véritable gage de compétitivité. Il permettra en outre au port de Lomé d'engager de nouvelles économies par la réduction de consommation de papier. En raison de tous ces avantages, je vous exhorte à faire un effort pour vous conformer aux nouveaux dispositifs mis en place et à l'utiliser au maximum de vos ressources pour être permanemment connectés. La dématérialisation totale au port autonome de Lomé est l'aboutissement d'un processus enclenché par la structure depuis 2014 avec la mise en place du guichet unique pour le commerce extérieur. Le projet vise à rendre le port autonome de Lomé plus compétitif. La totale dématérialisation, qui constitue un changement majeur dans les procédures opérationnelles et commerciales du port de Lomé, s'inscrit à la fois dans le cadre de la réalisation de l'axe 1 du plan national de développement, PND, dont l'objectif est de faire du port de Lomé un hub logistique d'excellence, et dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires prôné par le Doing Business. Ce projet ambitieux s'inscrit également dans la feuille de route du gouvernement et dans les orientations stratégiques du port autonome de Lomé. Dans un contexte marqué par l'expansion de la pandémie à Covid-19, la dématérialisation constitue un puissant moyen de respecter les mesures barrières recommandées par l'OMS, le gouvernement togolais et le port autonome de Lomé en ce qui concerne la distanciation sociale. Outre des institutions financières, les sociétés de téléphonie mobile Move et Togocom sont associées à l'initiative. Depuis juillet 2020, ils ont œuvré avec des techniciens et le personnel du port autonome de Lomé pour la réussite du projet. Tous les aspects de la cybercriminalité sont pris en compte. En Tanzanie, le gouvernement nourrit de grandes ambitions pour le secteur sucrier. Selon les prévisions, l'industrie pourrait produire 700 000 tonnes d'ici 2025 contre environ 440 000 tonnes en 2019. Sur le plan de la production de canne à sucre, le responsable de l'agriculture souligne que 6 nouvelles variétés élaborées par les instituts de recherche ont été approuvées récemment, une première dans l'histoire du pays habitué jusqu'ici à importer les plants. D'après le responsable, la vulgarisation de ces variétés adaptées aux conditions locales auprès des exploitants permettra de développer la production de la tige. Ainsi se referme cette édition. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.